Alors très rapidement, on va voir comment faire une animation par trajectoire, donc une animation clé, et jouer avec l'interpolation de vitesse pour pouvoir, qu'on appelle faire un lissage de vitesse, pour pouvoir donner un petit peu plus de vélocité à tout ça. Alors vous allez voir que c'est pas très compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une sphère. Donc cette sphère, je vais aller dans son polyshape. Je vais renommer base, comme ça je sais qu'il s'agit effectivement de ça. Je vais mettre, hop, ça et ça. Donc ça, je vous l'explique pas, c'est ce qu'on a vu hein, dans les vidéos précédentes. Et puis je vais la mettre à peu près ici. Je vais aller ici dans ces transformations et je vais la mettre par exemple à 50. Voilà. Donc je vais animer dans un premier temps uniquement l'axe des X. Donc il va partir ici à 50, puis il va arriver à moins 50. En soi, il va traverser la grille. Donc pour venir mettre une clé d'animation, on a plusieurs façons de faire. Donc soit je mets effectivement, je fais un clic droit ici sur sa propriété, je mets set key. Si je mets set key ici, hop, on voit que les trois axes sont enregistrés en rouge, c'est-à-dire qu'il a mis en mémoire ces valeurs sur ici la frame 1. Et on voit maintenant qu'il y a une petite barre rouge. Donc en fait, on peut déplacer notre curseur ici et changer les valeurs. C'est-à-dire que si le curseur il avait été positionné sur 32 et que j'avais fait clic droit set key, ça m'aurait mis ici la petite barre en rouge. On voit qu'elle est ici. Donc ça a mis en mémoire cette petite barre en rouge. Donc ça c'est une façon de faire. Ici, si maintenant je vais dans animation et que je vais dans le menu key, je vais pouvoir en fait retirer ces clés. Vous voyez, si je fais delete key, du coup ça les retire et on voit ici qu'on n'a plus la petite barre rouge. Donc avant de mettre des clés, ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer un petit peu tout ça. Donc je vais me mettre par exemple, allez, on imagine à 30 images secondes par exemple. Et ici, je joue sur 120. Voilà. Donc 120 frames. Donc je commence à ma première frame, je termine à la 120e, je peux étirer pour venir précisément en fait sur une frame précise et travailler dessus. Ici, je suis bien à 30 images secondes et on verra effectivement qu'on peut accéder aussi à des fonctionnalités ici qui vont nous ouvrir des panneaux et qui nous ramènent sur nos préférences et qui nous emmènent tout de suite sur le fameux time slider. Et ici, on a notre tête de lecture. Donc, je peux avancer, reculer, me déplacer d'une clé, lire en avant, en arrière, etc. Donc, maintenant, l'idée, c'est de traverser ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, mais uniquement dans la valeur qui m'intéresse. Donc, ici, si je fais clic droit, je mets set key. On voit que effectivement, il a mis le X en rouge. Et je vais venir me déplacer, ou carrément même aller jusqu'à la fin, donc à la 120e frame. On voit qu'ici il est en rose, ça veut dire que je me suis déplacé mais il n'y a pas de clé. Donc ici je vais venir au bout, donc je vais me mettre à moins 50, je fais touche entrée. Et maintenant si je fais clic droit et que je mets set key, on voit qu'il a mis une barre ici en rouge. Donc si je reviens à la première et à la dernière, on voit qu'effectivement, il y a bien un déplacement. Et si je mets play, voilà. Donc maintenant, on se dit ça se lit très vite. Ici, on a 120 frames à raison de 30 images secondes. Donc 30 une seconde, ici, 60 2 secondes. Donc si on fait 60 et 60, donc 120. Si je suis à 2 secondes à 60, j'ai exactement 4 secondes de jeu. Sauf que quand, enfin d'animation, quand je lis, en fait, on voit que c'est pas sur 4 secondes. Et c'est là qu'on va cliquer ici sur cette petite icône animation préférence. Alors si vous ne l'avez pas pour X raison, hein, vous pouvez très bien aller dans Windows, Setting préférence, préférence, et ici vous allez dans Time Slider. Voilà.
Ça vous ramène ici, vous voyez, c'est exactement le même panneau. Ici, vous voyez, il y a marqué Playback Speed. Je veux demander en fait que mes 30 images secondes, parce que je suis bien à 30 images secondes, qu'elles se jouent en x1, c'est-à-dire à vitesse réelle, et je mets Save. Et maintenant, on voit effectivement que je vais jouer à vitesse réelle. Il suffirait de prendre un chronomètre pour voir que ça se joue à 4 secondes. C'est-à-dire que si je mets un chronomètre, je peux faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, là, ça manque de précision, mais voyez bien l'idée. L'idée, en fait, de ça, c'est parce que des fois, on a effectivement des animations qui sont quand même très, très, très gourmandes. Et effectivement, ça les joue de façon très, très lente. Et c'est bien d'avoir un petit peu ça en accéléré. Mais bon, on va pas s'éterniser dessus parce que ça peut faire office de tellement de choses. Alors, là, on est d'accord que maintenant, si je veux retirer, par exemple, cette clé, je veux les effacer. Donc, je saisis cette clé et je fais clic droit et je vais faire Delete. Hop. Si je fais clic droit ici et je fais Delete, on voit que ça ne l'enlève pas. Il faut venir mettre le curseur dessus. Vous voyez? Là, il n'est pas dessus. Donc, si je fais clic droit... Delete, ça marche pas, je mets le curseur dessus et je fais clic droit, Delete, et ce coup-ci, ça fonctionne. Donc je vais faire CTRL Z, hop, voilà, pour revenir mettre mon animation. Au pire, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement, je vais le faire partir comme ça, je vais faire ça, je vais le mettre à 50, bon, je vais refaire mon animation à l'inverse, mais voilà. Voilà. Je reclique ici. Et je viens, voilà, me mettre comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon interface ici, mais mon interface d'animation. Vous voyez, ici, j'ai animation. Et là, effectivement, on va voir que c'est beaucoup plus étoffé. Alors, comme on débute, on va le faire de façon très sommaire, puis on ira au fur et à mesure bien plus loin. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que j'ai mon objet, sphère, et ici, il me montre que Translate X est bien animé. Et effectivement, si je regarde, j'ai mon curseur ici, donc j'ai une courbe, et ça, c'est ma première clé. Donc, avec en mémoire, ici, on peut voir dans le channel box, vous voyez, alors, mettez-vous bien, voilà, ici sur le channel box, que Translate X... Sur ici sa position, il est bien à moins 50. Et vous voyez, en fait, on le voit, ça progresse en même temps. Et si on va à la dernière clé, clac, il est à 50. Maintenant, ici, quand je clique sur cette clé, si ça a envie, voilà. Voilà. En fait, ici, vous voyez, j'ai une poignée d'extensions. Ça va me permettre de jouer avec la vélocité. Alors, je vous renvoie à mon livre disponible en PDF sur ma page YouTube, dans la description et dans la présentation de ma page. Vous verrez que j'ai un chapitre qui explique l'animation clé et l'interpolation de vitesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette poignée d'extension, effectivement, elle va nous permettre de venir faire un petit peu comme dans la réalité, on imagine avec une voiture, c'est-à-dire que, en fait, on commence donc l'animation, donc on accélère progressivement, on atteint sa vitesse et on décélère quand on commence à arriver vers la fin. Donc cette courbe, elle me permet de changer un petit peu la donne, vous voyez ? Alors, bien entendu, il ne faut pas aller plus haut que notre point de référence. Pourquoi? Parce que regardez, si je vais plus haut que mon point de référence, regardez ce qui va se passer. Hop, il revient en arrière. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je suis allé plus haut que ma référence. Donc en fait, il ne faut pas aller plus haut que la référence, ici, de ce point. Si je me mets comme ça, vous voyez, il commence sa course très rapidement... Et il décélère et il arrive tout doucement.
je peux saisir l'autre clé, et puis je peux, par exemple, si j'ai envie, hop, jouer un petit peu avec. Et vous voyez, je peux faire tout un tas de choses et jouer avec la vélocité. Hop, alors là, je vois effectivement que je peux reprendre parce que j'ai dépassé, en fait. Voilà. Vous voyez, je peux faire des choses comme ça. Alors, maintenant, je peux, vous voyez ici, j'ai le menu, par exemple. Donc ici, si je fais menu, par exemple, ici, tangente, vous voyez, j'ai spline. Donc, ce qui veut dire que maintenant, regardez, je sélectionne mes deux clés. Ici, je vais dans tangente. Et j'ai ici spline, linéaire, etc. Alors, ce sont des choses que je vais retrouver ici. Vous voyez, par exemple, si je me mets ici, il y a marqué quoi? Il y a marqué, alors, je vais attendre la petite nomenclature, ce qui serait pas mal. Hop, linéaire, tangente. Si je me mets ici, il y a marqué quoi? Clamped tangente. Si je me mets ici, il y a marqué quoi? Spline tangente, etc. Ce qui veut dire que, alors les autres c'est un peu plus spécifique, mais pour le moment on va rester sur quelque chose de sommaire. Vous voyez, si maintenant en fait je vais ici, vous voyez c'est la même chose. Donc j'ai sélectionné effectivement ici les deux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, bah, par exemple, mets-toi ici comme ça. Hop, mets-toi ici comme ça. Mets-toi ici comme ça. Et en fait, il va changer la donne à chaque fois. Alors, là, on se dit pourquoi des fois ça change pas. Bah, ça va aussi dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre en fait aussi de combien de clés on a effectivement dans notre animation. Donc maintenant, si par exemple, ici, je saisis cette clé, je prends linéaire et je saisis cette clé et je prends linéaire, par exemple, j'aurais pu le faire directement avec les deux. Hop, là on voit quoi? On voit effectivement qu'il va un petit peu par palier. Hop, je vais revenir ici, je vais essayer de mettre de façon très rapide pour voir comment il se comporte. Et vous voyez en fait, donc là c'était juste que ça rame un petit peu. En fait on voit qu'il va de façon très rapide. Donc des fois ça me permet de voir que à vitesse réelle, il avait tendance un petit peu à laguer. Voilà. En fait, là en linéaire, il commence aussi rapidement qu'il s'arrête brutalement et de façon constante sur toute son animation. Donc je vous laisserai regarder dans mon livre effectivement la partie où je parle d'animation clé et d'interpolation de vitesse. Maintenant, si par exemple, donc je vais aller au milieu à 60, et puis je décide effectivement de venir me dire, bah non, en fait j'ai envie que ça fasse ça par exemple, et de venir enregistrer une clé. Alors, vous voyez ici tout en haut, il y a le menu Key, et ici il y a marqué Set Key, et il y a le petit S. Et si je clique dessus, boum, vous voyez, il me met une clé intermédiaire. Si par exemple je me mets entre les deux à 30 et puis je dis bah tiens en fait je veux que tu ailles que juste là et je fais raccourci S, boum, il me met une clé intermédiaire. Si je veux en fait me mettre ici puis dire non bah en fait tu te mets ici, boum, une clé intermédiaire. Je pourrais saisir toutes ces clés, hop, puis dire tu te mets comme ci, tu te mets comme ça, tu te mets comme ça, peu importe en fait, vous voyez. Et puis du coup, hop, il va faire quoi? Bah, il va me faire en fonction, voilà, vous voyez. Là, il va pas à pas. Enfin, pas à pas. Si j'ai envie d'effacer les clés, je peux très bien les saisir ici. Si je fais touche supre, il a effectivement enlevé les clés. Si je veux ressaisir ça, je peux très bien demander de faire en linéaire, ce qui ne m'empêche absolument pas de retrouver ici mes poignées d'extension. Hop, et à partir du moment où je retouche une poignée ici pour pouvoir jouer avec, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il me décoche ici le linéaire, étant donné que j'ai personnalisé. Maintenant, ce que j'ai fait pour juste cette animation, je pourrais très bien dire, bah, à un moment donné, en fait, j'ai envie de jouer avec les autres animations. C'est-à-dire que, alors, soit je fais tout ici, soit je retourne ici, par exemple. Hein, après, ça, c'est
à vous de voir. Mais vous voyez, si j'ai envie de dire, bah, à un moment donné, je veux finalement faire cette key ici à 0. Je veux finalement aller ici, je me remets ici à 0. Et je veux par exemple à 60 ici, hop, dire, bah tiens, tu te mets, allez, on va dire à 30. Et je fais clic droit, cette key. Donc là, on se dit, il fait un truc un peu bizarre. Mais si on essaye de comprendre effectivement un petit peu cette logique, vous voyez, on a un code couleur. Et on retrouve le code couleur de notre gizmo. Ici, donc en rouge, je clique dessus, vous voyez. En rouge, donc j'ai juste les rouges ici. Ici, je vais demander par exemple, hop, de me mettre, je sais pas, voilà, comme ça. Et maintenant, je regarde ce qu'il fait. Hop, et hop. Je pourrais très bien en fait me dire, bah tiens, ici, hop, j'ai envie de faire ça, j'ai envie, je sais pas, ça c'est, je sais plus ce que c'est, alors, hop, je pourrais, oh, juste une spline, ici, je garde une spline, et puis, hop, tac, et puis, je vais jouer gentiment comme ça, hop, et puis, je clique ici, vous voyez, hop, je peux faire des petites choses comme ça. Et voilà. Et maintenant, ici, comme j'ai joué avec cette animation, je peux me dire, bah ok, mais moi en fait, j'ai envie de prendre cette clé. Et finalement, je vais, hop, supprimer, bon, je vais supprimer celle-ci, puis je vais supprimer celle-ci par exemple. Hop. Et voilà. Et puis je me dis, oh bah j'ai envie de faire une rotation par exemple. Donc, eh ben, ici, alors vous voyez, j'ai les rotations, mais je peux aussi saisir ici. Et puis, je peux me dire, bah, je vais me mettre en rotation, voilà. Et puis, je vais faire une rotation sur les bleus, vous voyez ici, donc sur l'axe des Z. Donc, ici, en fait, je vais me mettre à 1. Et puis, après, libre à vous de voir un petit peu, alors ici, déjà, c'est rotate, mais... Alors moi je suis plus à l'aise en le faisant ici, j'aime bien avoir vraiment quelque chose de plus épuré ici. Donc j'ai ma rotation. Ici, si on regarde bien, c'est bien sûr mes Z que je vais créer une rotation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un set key ici. Je vais à la fin. Je mets par exemple ici, allez on va dire... hop, par exemple, ça, et je fais par exemple cette key. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer pour que ça se passe comme ça. Donc, je vais dans Rotate, et je me dis, alors là, visiblement, il y a un truc qui ne fonctionne pas, parce que ça devrait déjà, effectivement, venir faire la rotation. Donc, en fait... hop, je prends ces clés intermédiaires et je les efface. Et si je regarde, maintenant, il fait déjà, en fait, hop, son salto avant. Parce que les clés intermédiaires se sont basées sur, effectivement, ce que j'avais animé sur les autres clés intermédiaires où j'ai pas dû faire attention. Donc, vérifiez bien à chaque fois, hein, où est-ce que vous avez pu faire l'erreur pour pouvoir la corriger. Alors là, c'est une animation très, très basique, hein, c'est très sommaire, mais avant d'aller commencer à étoffer un peu plus, apprenez-vous à bien, effectivement, comprendre comment ça fonctionne, et puis une fois que vous serez à l'aise avec, c'est là qu'on peut aller un peu plus loin.